Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit Lenormand dont je suis tombée amoureuse. Oui, je sais, je tombe souvent amoureuse, mais là vous allez comprendre. Sur Etsy, qui s'appelle le Wildera Lenormand. Je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà utilisé, vous l'avais montré par petits bouts sur Instagram. L'auteur est Morwina Arcio. C'est une Française qui s'est exilée, alors il me semble que c'est au Canada. Canada ou USA? J'ai un doute. À voir. Je confirmerai dans la barre d'infos de où elle vient. En tout cas, vous pouvez lui parler et communiquer directement avec elle en français. C'est une Française expatriée. Le jeu arrive dans une petite boîte enroulée de papier de soie recyclé avec une cordelette qui vous remercie et qui porte votre adresse. C'est vraiment extrêmement joli. J'essaierai de vous remettre une petite photo, d'intégrer ça dans la vidéo. Il est, comme vous le verrez, j'appelle ça du monochrome, mais en fait c'est tricolore, hein. Blanc, marron et ivoire. La boîte est une boîte cloche, toute simple. Le jeu est numéroté. Nous avons une petite carte de remerciement avec, je vous montre, l'adresse Instagram de l'auteur. Voilà le dos des cartes. Elle écrit Step into the woods. À nos secondes vies. Voilà. Elle fait également des créations en bois, ce qu'elle appelle Nature Ornaments. Vous pourrez voir directement sur ce site ce qu'elle propose. C'est vraiment très joli et elle apporte un soin très particulier à tout ce qu'elle fait. Donc les tranches sont dorées. Voilà le dos des cartes. La glisse est vraiment parfaite. C'est très très facile de les utiliser. Au niveau de l'épaisseur des cartes, donc elles sont juste ce qu'il faut. Elles ne sont pas trop fines, pas trop épaisses, c'est assez solide. Moi je les bats, je n'ai pas de souci particulier avec. Mais on n'est pas non plus sur de la carte plastifiée. Elle est juste ce qu'il faut en fait. Vous inquiétez pas pour l'usage et la qualité au niveau du temps, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il ne bouge pas. La dorure aussi est de très bonne qualité. Là aussi, ça ne s'écaille pas, c'est très bien fait. Voilà, le jeu est fourni avec une petite aide, donc en anglais, hein, puisque c'est un jeu qui se veut anglo-saxon. Donc où vous retrouvez les mots-clés du Lenormand. Donc si vous débutez et que vous ne connaissez pas bien, vous avez votre petite carte pour vous aider. Ce sont des mots simples, y compris en anglais. Mon anglais suffit. Donc par exemple, pour le cavalier, on a bien les nouvelles, les visiteurs et les annonces. Pour le clover, donc le trèfle, la chance, la bonne fortune et les opportunités. C'est vraiment très simple et à la portée de tous. On va regarder les cartes dans le désordre, histoire de changer un petit peu. Ce sont des petites cartes, on est sur un format poker. Je vais vous mettre une carte de tarot pour vous montrer. Donc par rapport à une carte de tarot, donc j'ai pris le tarot renard. Voici la taille. Je vais vous mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux. Voilà, voilà la taille. Donc c'est une taille poker. Au niveau de l'épaisseur des cartes, si vous voulez comparer, voilà à quoi ça ressemble. Et on y va pour les illustrations. Pour les débutants en Lenormand, vous pouvez utiliser l'aide qui est ici. Il n'y a pas la symbolique de la carte. On ne sait pas si c'est le valet de cœur, le 7 de carreau, etc. Vous avez juste le nom et le numéro. Donc si vous avez besoin de la numérologie, c'est pas le jeu idéal, sauf si vous connaissez par cœur. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup.
Donc nous avons les chemins, l'encre, le bouquet, la cigogne, le vaisseau ou le bateau, le trèfle, la lune, le cavalier. Là, vous regarderez que c'est un écureuil sur un cheval. Alors c'est écrit Rhodes, mais c'est la Verge. Le livre, le serpent, les jardins, les oiseaux, la carte du consultant masculin, donc on a le cerf avec ses cornes, la montagne ou les monts, les nuages avec le côté de ce côté-là, donc ce sera le côté positif et de l'autre le côté sombre. Alors, ce n'est pas le cercueil, donc ce sont les os, et c'est quelque chose qui me plaît bien, puisque le cercueil a cette connotation extrêmement négative de mort, alors que je trouve que cette carte, c'est mieux que d'avoir fait un cercueil, tout simplement. Les os. Hop là, je l'ai utilisé comme je vous dis. Le lys. La carte de la consultante, qui est la biche. Les souris, le renard, les étoiles, la croix, le soleil, la clé, le chien, les poissons, la lettre, l'enfant. Alors, qui ne voit pas Bambi? Sincèrement, dites-moi. Moi, je vois Bambi. L'anneau, la faux, l'arbre, la maison et le cœur, l'ours et la tour. On va demander qu'est-ce qui fera ma journée de demain. Quels sont les éléments? Quels sont les éléments que j'ai besoin de connaître pour demain? Dans ces cas-là, on va faire une coupe. Donc l'arbre et le bouquet. Donc l'arbre, c'est la vitalité, la santé. Alors attendez, je vais faire comme si j'étais vous. Donc l'arbre, la santé, le bien-être, la croissance et les ancêtres. Et donc le bouquet, hop, je zoome un peu, enfin je vous remonte la carte, c'est la surprise, le cadeau, le plaisir et la beauté. Et donc en association des deux cartes, donc en fait ça c'est signe de guérison ou de bonne santé, voilà, de bien-être tout simplement. Ce sera une bonne journée sous le bien-être. Voilà pour ma journée de demain. Et quelle sera la vôtre? Vous me raconterez. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit jeu? Qu'est-ce que vous en dites-vous? Moi, je l'aime beaucoup, donc il est dans mon sac. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je l'emmène partout et je le sors tout le temps. Voilà, en ce moment, mon petit Lenormand, c'est celui-là. J'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu. Vous aura fait découvrir un jeu donc d'une Française expatriée et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, Cendre des Lunes. Si vous voulez venir discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis pour ma part à dimanche. Exceptionnellement, ce sera peut-être une revue d'un oracle encore et pas d'un tarot. On va faire une exception. Il n'y aura pas toujours des revues tarot le dimanche. Par contre, il y aura toujours des revues d'oracle le mercredi. Pourquoi? Simplement parce que j'aime beaucoup les oracles. Et j'utilise plus facilement un oracle qu'un tarot. Donc vous verrez plus souvent des oracles sur ma chaîne que des tarots.
Donc peut-être pas tous les dimanches, même si je vais quand même essayer de vous montrer un tarot tous les dimanches. J'en ai encore au moins 2 à vous montrer, dont un qui a, oh là là, qui a plus de 20 ans. Non, 25 ans. C'est mon tout premier tarot, il y a 25 ans. Je vous le montrerai en vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, il a vécu, hein, ce sera pas du tout neuf tout neuf. Voilà, écoutez, une bonne soirée à vous tous et puis j'espère vous revoir très très vite. À bientôt!